Ce serait juste un moment de réconfort. Je crois que ce lieu, excusez-moi, me serait bien pauvre. Si c'est ça, juste un moment de réconfort, un moment où on va se passer un bon moment. Dans le monde, il existe des endroits bien meilleurs. Mais pour l'éternité, le salut, il n'y en a qu'un seul. C'est Jésus. Amen. Vous voyez, j'étais en train de regarder un petit peu, je vais dire l'église, et tous ceux qui sont venus. Et je me rends compte que dans toutes les églises aujourd'hui, le paysage il a bien changé. Avec le respect que je dois, je prends la main. Voilà. Avec le respect que je dois aux anciens et anciennes qui sont là, que Dieu vous bénisse. Parce que nous avons, pour moi, jamais on négligera et on oubliera ceux qui nous ont porté l'évangile de l'évangile. Et si je peux me permettre de le dire, sans vouloir blesser personne, c'était l'ancienne de Tarbes qui m'a baptisé à moi. Voilà, je le dis. C'était en 94. Vous voyez, c'est l'ancienne de cette ville ici, de cette église, qui est auprès de Dieu qui m'a baptisé à moi. Amen. Donc, vous voyez, nos anciens, nous, c'est nos repères. Mais nos repères, Dieu se les écoute. Beaucoup de nos repères. Ça fait que moi, je me suis senti, il y a des fois où je me sens un peu orphelin. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je me les frères. Et je ne veux pas penser au passé, parce que si je pense au passé, eh bien écoutez, on pourrait angoisser et avoir peur. Parce qu'on se dit les temps qu'on est en train de vivre. Et aujourd'hui, les frères, Dieu sait comment je le dis, avec beaucoup d'humilité, l'œuvre repose sur vous et sur nous. À une époque, moi je me reposais sur les anciens, pourquoi? Parce qu'ils étaient là. C'était les colons. Et aujourd'hui, on dirait que Dieu est dans la modestie. On commence à rentrer dans le travail et on se rend compte que les repères et les gens prennent des repères sur nous aujourd'hui. Et le paysage a changé, pourquoi je le dis? Parce que je me rends compte aujourd'hui que beaucoup de jeunes, quelques anciennes qui sont là, quelques anciennes, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Mais le paysage a changé. Plein de visages, vous ne connaissez pas. Plein de gens qui, il y a quelques années encore, ils avaient 12 ans, 13 ans, et aujourd'hui ils sont mariés. Ils ont des enfants. C'est passé. Le temps passe. Croyez-moi, moi, mes 18 ans, c'était hier. Et dans pas longtemps, j'avais 50 ans. Et pourtant, ma femme aussi, pareil. Vous voyez? Donc, je veux dire que le paysage change. Et on vit malheureusement une génération dangereuse aujourd'hui. J'en parlais avec un frère ancien qui parlait au téléphone. On vit une génération compliquée, de jeunesse compliquée. Ne vous inquiétez pas, je suis un pasteur très cool, mais un père très cool aussi. Je ne suis pas là pour frapper sur la jeunesse. Mais croyez-moi, qu'on vit une génération compliquée. Une génération qui recherche d'autres choses. Vous savez ce que je disais à un ancien, c'est mon ancien, dans le ministère, on vit une génération aujourd'hui qui n'a pas besoin de Dieu et qui ne veut pas de Dieu. Parce qu'elle a tout. Elle a tout. Quand le fils prodigue avait tout, il a méprisé son père. Mais quand il n'avait plus rien, il avait compris que le plus important d'une vie, c'était un père. Amen. Et malheureusement, il y a des fois, et souvent, et toujours, Dieu nous appelle à la bonne. Et Dieu nous tend la main à la bonne. Mais nous, on attend. Regardez. Vous dites à un enfant de 2 ans, de 3 ans, touche pas, ça brûle. La première pensée qu'il a, c'est toucher. C'est deux pas. Il ne va pas penser à autre chose. Il faut toucher. Il a besoin de faire son expérience. Mais si jamais il aurait pu éviter, ça lui aurait évité d'avoir des cloques et des brûlures et qu'on le soigne qu'il pleure. Il a fallu qu'il pleure pour se rendre compte que le jour où il verra le feu, plus jamais il touchera. Et il y a des gens qui ont besoin de pleurer. Dieu les a appelés pendant des mois et pendant des années. Et ils ont besoin de se brûler. Ils ont besoin de pleurer pour dire: ah, si j'avais su, je l'aurais fait bien avant. Peut-être que ce soir, tu n'es pas encore brûlé. C'est pourquoi l'évangile t'appelle à la bonne. Jésus t'appelle à la bonne. Mais n'attends pas de te brûler,
possibilité de le trouver. À travers le message de l'évangile, tu vas entendre que les bonnes choses ce soir. Il n'y a pas de négatif dans l'évangile, de la Genèse à l'Apocalypse. Le diable fait croire aux gens que la Bible, aujourd'hui encore ils l'ont changé, ils sont nuls. Ils ont fait des Bibles, mais les vieilles, les Bibles sont grosses, elles font peur. Pour les inconvertis, les Bibles, elles font peur. C'est quoi ce gros livre? C'est quoi ce gros livre? Il fait peur. Et puis en plus, il va leur rappeler que, juste que quelques versets, vous savez quel? Que du commandement, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. Et le diable met dans le cœur de beaucoup de personnes, l'évangile, c'est quoi? Tu as le droit de rien. Au contraire, je n'ai pas été plus libre dans ma vie que le jour où j'ai rencontré Jésus. Amen. Il n'y a pas eu plus de liberté dans ma vie. Le plus grand jour de ma liberté, c'est le jour où il est venu ouvrir la prison du péché dans laquelle j'étais. Et je suis devenu libre. Libre de quoi? Et bien libre de dire non au diable. Libre de lui dire, tu ne toucheras plus ma maison. Libre de lui dire, tu laisseras mon sommeil tranquille. Je suis libre de lui dire, c'est fini, tu ne rentres plus chez moi. Mais avant, je n'étais pas libre. Parce que si je lui disais va-t'en, lui il s'asseyait sur le canapé tranquille. Parce que chez moi, il était chez lui. Mais j'ai un patron qui est venu vivre chez moi. J'ai un extraordinaire. J'ai un merveilleux. C'est ça l'évangile. Si on t'a trompé jusqu'à aujourd'hui en te disant voilà, tu fumes plus, tu bois plus, tu sors plus, c'est pas vrai. Tout ça, c'est pas vrai. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu fumes plus, tu bois plus, tu sors plus, tu es perdu quand même. Le salut, c'est Christ. Amen. Le salut, c'est Jésus. Et ensuite, il est vrai que toutes ces choses, j'en ai plus besoin. Je veux faire rigoler personne ici ce soir. Dieu le sait, je veux faire sourire personne. Mais je crois que, je vais parler pour moi. Je sais qu'il y en a qui vont rire, mais tant pis. Imaginez que vous voyez venir, allez, on va venir quelqu'un. Il y a 20 ans, on va venir avec une sucette et pas micro. Tout le monde va rire. Pourtant, il y a eu une époque de sa vie où c'est qu'il en avait besoin. C'est quand il était petit. S'il serait rentré à 2 ans avec une sucette et un bas micro, personne n'aurait rigolé. Pourquoi? C'est normal, il est petit. Mais il a grandi, et tout ça, il n'en a plus besoin. S'il le prend encore, pourquoi? C'est parce qu'il est fou. Et quand on rencontre Jésus, on n'a plus besoin du péché. On ne vit plus avec lui parce qu'on ne les est plus utiles dans nos vies. Donc on s'en est séparés. Elle est là la vraie liberté. Amen. La vraie liberté du péché, c'est-à-dire je ne touche plus pour Dieu. Non, ça non. C'est le régime dans lequel on va retomber encore. Mais quand Jésus libère, tu n'en as plus besoin. Parce que tu as trouvé quelque chose de meilleur. Que ce qu'on fait, on a trouvé le Sauveur, Jésus-Christ. Comment abandonner quelque chose qu'on aime? Pasteur, comment faire? C'est dur, hein? Parce qu'on aimait le péché, et moi pour ma part, peut-être que vous non, moi j'aimais le péché avant. Tout le monde aimait le péché, il y a vécu des années. Alors comment se débarrasser de quelque chose qu'on aime? Quand on ne l'aime pas, c'est pas grave. Mais quand on l'aime, comment faire, maintenant? Eh bien, il faut que tu rencontres quelqu'un que tu aimes plus. Amen. Et quand tu auras trouvé quelqu'un que tu aimes plus, le reste, ça passe après. Amen. Voilà, je voudrais rentrer dans le message, s'il vous plaît. Et je voudrais vous parler d'un homme. Dans la parole de Dieu, c'est Actes chapitre 9. Je crois la plupart vous connaissez. Un homme qui s'appelle, on l'appelle l'apôtre Paul. Mais avant d'être l'apôtre Paul, il avait un autre nom qui s'appelait Saul de Tarse. Et je voudrais juste vous lire un texte. Dans Actes chapitre 9, on va lire au verset 1er. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Et comme il était dans le chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière vient du ciel. Écoutez bien, une lumière venant du ciel. Béni soit Dieu quand ça vient du ciel. Amen. Ça veut dire que de la terre, il ne viendra jamais de lumière, croyez-moi. Et il dit, une lumière venant du ciel resplendit tout autour de lui, il tomba par terre et il entendit une voix. Vous voyez? C'est ce que vous êtes en train d'entendre. Il entendit une voix. La conversion, elle commence quand on entend la voix de Dieu. Amen. Et il dit, la voix lui parle, elle lui dit, elle l'appelle par son nom. Il lui dit, Saul. Mais il ne le dit pas qu'une fois, il le dit 2 fois. Il le redit encore.
quelqu'un, on l'appelle par son nom, mais si on veut, si c'est rapide, des fois, le nom, on peut le nommer 2 fois. Saul, Saul 2 fois, pourquoi? Pour prêter attention, il y a quelque chose derrière. Pourquoi? C'est une question qui nous est. Pourquoi me persécutes-tu? Et il continue. Il dit, mais qui es-tu, Seigneur? Et là, cette voix va avoir un nom. Il lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Amen. On va parler quelques minutes de cet homme. Je ne vais pas être trop long. De toute façon, j'ai fait 100 km, donc vous allez me supporter quand même. Vous connaissez l'histoire de cet apôtre, il y en a beaucoup qui le connaissent. Je vais vous dire une chose. Si jamais il pourrait témoigner de ce qu'il était, vous allez vous rendre compte qu'il était beaucoup plus méchant que beaucoup d'entre vous ici. Il est devenu l'apôtre Paul. Parce que nous, il s'est passé quelque chose entre le vieil homme qu'il était et ce qu'il est devenu après. Donc moi, je suis rempli d'espérance et rempli d'espoir. Parce que si ça a été valable pour lui, ça peut être valable pour toi. Amen. Si ça a été bon pour lui, eh bien c'est bon pour toi. Que Dieu soit loué. Amen. Alors on voit cet homme, déjà sa vie elle est simple. Son père était pharisien. Ça veut dire qu'il a été éduqué dans un mouvement religieux toute sa vie. Il a été éduqué dans la Torah, dans la loi, on peut dire dans la Bible, on va parler comme ça. Et à un moment donné, pour faire mieux, ils l'ont mis en quelque sorte, si je peux me permettre de le dire, on peut comme dans une école privée. À l'époque, ça ne se fait plus aujourd'hui. Les anciens ont connu ça. Il y avait des écoles de bonnes sœurs. C'était un petit peu comme. Il les mettait là-bas, ça restait toute la semaine, alors il en parlait. Et lui, on m'a dit qu'il va le mettre dans une école spécialisée avec un maître qui s'appelait Gamaliel, c'est pas n'importe qui. Donc il va avoir une éducation extraordinaire. Il va connaître la Bible sur le bout des doigts. Est-ce que vous comprenez? Il va arriver un moment où c'est que lui, il a une façon de vivre qui lui va très bien. Il croit en Dieu. Il croit en Dieu. Et il croit qu'à partir du moment où c'est qu'il croit en Dieu, tout ce qu'il va faire, c'est bien. Croire en Dieu n'est pas suffisant. Alors il est là, et tout d'un coup, vous le savez, il va commencer à vouloir persécuter les chrétiens, parce que pour lui, il croit qu'il ne fait pas de mal. Pour lui, il est sûr qu'il ne fait pas de mal. Alors, il va persécuter les chrétiens, et que Dieu soit loué de ce qu'il y a un jour auquel lui ne s'attend pas. Parce qu'on ne choisit pas le jour où on va se convertir. Il y en a presque ils savent et ils croient et ils disent, moi de toute façon j'ai le temps et je me convertirai 5 minutes avant de mourir ou quand je serai vieux. Mais tu sais très bien que la vie ne t'appartient pas. Tu ne choisis pas le jour de ta conversion comme tu ne choisis pas le jour où tu pars. Comme tu n'as pas choisi le jour où tu es né. Il y a plein de jours et des rendez-vous que tu veux prendre. Si tu as envie d'un docteur, si tu as envie de refuser un rendez-vous, tu le refuses. Si tu as envie de téléphoner pour dire je veux tel jour, tu vas en trouver un docteur là, dans l'oral. Tu te prendras le jour que tu veux toi. Mais il y aura un jour que tu n'as pas choisi, où c'est que l'éternité va venir frapper à ta porte. Et elle ne t'avertira pas, elle ne te dira pas tel jour, tel moment, telle heure. Elle vient quand toi tu ne décides pas. Et de la même façon que Jésus vient, quand lui il a décidé pour te parler, et pour cet homme, il avait des projets, le cœur rempli des projets, il croyait en Dieu, et il était rempli de projets. Il avait pour lui, je vais faire quelque chose, et il s'en va pour le faire, et il prend un chemin. La parole de Dieu dit qu'il va sur le chemin de Damas. Damas c'était une ville en Syrie. Il prend le chemin et il part parce qu'il a des projets. Il a plein de projets dans son cœur et il veut les accomplir. Et il part, il croit en Dieu. C'est bien. Il croit en Dieu. C'est la marche. Et moi, ça m'a parlé un petit peu parce que je me suis dit, il y en a plein des comme lui. Il y en a plein qui croient en Dieu. Et ils se disent que croire en Dieu, c'est suffisant. Il suffit de savoir que Dieu existe. Ça suffit largement. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont sur le même chemin que cet homme. Ils ont pris le chemin de Damas, rempli de projets. Ils ont envie de faire ça, et ils ont envie de faire ceci, et ils ont envie de faire cela. Moi, je me souviens à peu près, je me souviens une nuit, un soir devant nous, c'était le samedi de octobre 1993. Et c'est loin.
Et quand il est venu m'inviter, j'ai eu la bonne idée de dire je viens. Parce qu'on a tous des projets. Et pour les jeunes, souvent le samedi, on en a plein. Le vendredi, le samedi, c'est des projets. N'est-ce pas? Même que j'étais marié, lui, on avait tous des projets. Et que je n'étais pas un sorteur, ni une bagarreur, je ne le fais même pas. Vous voyez? Donc j'avais mes projets à moi. J'avais mon samedi à moi. J'avais ma soirée à moi, peut-être avec mes amis, je ne sais pas, je ne sais plus. Mais je sais que dans ce chemin dans lequel j'étais, dans mes projets, et croyez-moi que je croyais en Dieu. Il y a quelqu'un qui est venu m'interpeller, me dire voilà, viens, il ne m'a pas dit comme ça, mais viens m'écouter. Je sais que ce qu'il m'avait dit c'était, s'il a pu le faire pour moi, il le fera pour toi. Et après je suis devant le choix de dire oui et le choix de dire non. Vous savez, on peut préparer le mariage quand on passe à la mairie. Je prends un exemple. Un exemple, quand on se marie légalement et qu'on fait tout à la mairie, et quand tu arrives devant monsieur le maire ou madame le maire, il peut y avoir de mariage prêt. Il peut y avoir la nourriture achetée. Il peut y avoir la robe. Il peut y avoir les invités. Il suffit que tu dises non et tout tombe à l'eau. Pas compliqué. Mais si tu dis oui, tout se met en route. Ça veut dire que des fois, un simple oui peut enclencher tout un tas de choses extraordinaires et un simple non peut freiner tellement de choses. Et puis moi, j'ai dit oui. Et je suis allé dans cette réunion d'octobre 1993 et que Dieu soit loué de ce que 29 ans après, je suis derrière cette estrade en train de vous dire je lui ai dit oui. Je lui ai dit oui et il ne m'a jamais quitté. Il ne m'a jamais abandonné. Vous savez, maintenant, on connaît la personne. Ça va faire 32 ans que je suis avec ma femme, je vous promets que je la connais. Je la connais. Je connais elle et je crois que Stéphane, il devrait connaître aussi. Quand on a un peu quelques années, on connaît au visage. On peut rentrer, on sait si ça va, on sait si ça va pas, on sait si tout va bien, on sait s'il vient vous demander des sous ou pas. On sait tout. Au début, non. Au début, on ne connaît pas. 29 ans de vie avec Dieu. Je vous le dis encore aujourd'hui. Quel Dieu merveilleux. Amen. Quel Dieu extraordinaire. Toujours présent. Jamais absent. Toujours une main sur l'épaule. Quand je me suis senti seul et abandonné, parce qu'il y en a des moments de solitude et des moments d'abandon dans une vie, il y en a plein. Il a toujours été présent. Ça a toujours été bon. Ce serait juste un moment de réconfort. Je crois que ce lieu, excusez-moi, me serait bien pauvre. Si c'est ça, juste un moment de réconfort, un moment où on va se passer un bon moment, dans le monde, il existe des endroits bien meilleurs. Mais pour l'éternité, le salut, il n'y en a qu'un seul. C'est Jésus. Amen. Vous voyez, j'étais en train de regarder un petit peu, je vais dire l'église, et tous ceux qui sont venus. Et je me rends compte que dans toutes les églises aujourd'hui, le paysage il a bien changé. Avec le respect que je dois pour la main. Voilà. Avec le respect que je dois aux anciens et anciennes qui sont là, que Dieu vous bénisse, parce que nous avons, pour moi par moi, jamais on négligera et on oubliera ceux qui nous ont porté l'évangile de l'évangile. Si je peux me permettre de le dire, sans vouloir blesser personne, c'était l'ancienne dame qui m'a baptisé à moi. Voilà, je le dis. C'était en 94. Vous voyez, c'est l'ancienne de cette ville ici, de cette église, tout auprès de Dieu qui m'a baptisé à moi. Amen. Donc, vous voyez, nos anciens, nous, c'est nos repères. Mais nos repères, Dieu se les écoute. Beaucoup de nos repères. Ça fait que moi, je me suis senti, il y a des fois où je me sens un peu orphelin. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous les frères. Et je ne veux pas penser au passé, parce que si je pense au passé, eh bien écoutez, on pourrait angoisser et avoir peur. Parce qu'on se dit l'état qu'on est en train de vivre. Et aujourd'hui, les frères, Dieu sait comment je le dis, avec beaucoup d'humilité, l'œuvre repose sur vous et sur nous. À une époque, moi je me reposais sur les anciens, pourquoi? Parce qu'ils étaient là. C'était les colons. Et aujourd'hui, on dirait que Dieu, dans la modestie, on commence à rentrer dans le travail et on se rend compte que les repères et les gens prennent les repères sur nous aujourd'hui. Et le paysage a changé, pourquoi je le dis? Parce que je me rends compte aujourd'hui que beaucoup de jeunes, quelques anciennes qui sont là, quelques anciennes, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse.
Mais le paysage a changé. Plein de visages que vous ne connaissez pas. Plein de gens qui, il y a quelques années encore, ils avaient 12 ans, 13 ans, et aujourd'hui ils sont mariés. Ils ont des enfants. C'est passé. Le temps passe. Croyez-moi, moi, mes 18 ans, c'était hier. Et dans pas longtemps, j'avais 50 ans. Et pour toi, ma femme aussi, pareil. Vous voyez? Donc, je veux dire que le paysage change. Et on vit malheureusement une génération dangereuse aujourd'hui. J'en parlais avec un frère ancien qui parlait au téléphone. On vit une génération compliquée, de jeunesse compliquée. Ne vous inquiétez pas, je suis un pasteur très cool, mais le père très cool aussi. Je ne suis pas là pour frapper sur la jeunesse. Mais croyez-moi, qu'on vit une génération compliquée. Génération qui recherche d'autres choses. Vous savez ce que je disais à un ancien, c'est mon ancien, dans le ministère. On vit une génération aujourd'hui qui n'a pas besoin de Dieu et qui ne veut pas de Dieu. Parce qu'elle a tout. Elle a tout. Quand le fils prodigue avait tout, il a méprisé son père. Mais quand il n'avait plus rien, il avait compris que le plus important d'une vie, c'était un père. Amen. Et malheureusement, il y a des fois, et souvent, et toujours, Dieu nous appelle à la bonne. Et Dieu nous tend la main à la bonne. Mais nous, on attend. Regardez. Vous dites à un enfant de 2 ans, de 3 ans, touche pas, ça brûle. La première pensée qu'il a, c'est toucher. C'est de pas. Il ne va pas penser à autre chose. Il faut toucher. Il a besoin de faire son expérience. Mais si jamais il aurait pu éviter, ça lui aurait évité d'avoir des cloques et des brûlures et qu'on le soigne qu'il pleure. Il a fallu qu'il pleure pour se rendre compte que le jour où il verra le feu, plus jamais il touchera. Et il y a des gens qui ont besoin de pleurer. Dieu les a appelés pendant des mois et pendant des années. Et ils ont besoin de se brûler. Ils ont besoin de pleurer pour dire: ah, si j'avais su, je l'aurais fait bien avant. Peut-être que ce soir, tu n'es pas encore brûlé. C'est pourquoi l'évangile t'appelle à la bonne. Jésus t'appelle à la bonne. Mais n'attends pas de te brûler. Vous avez compris comment je parle? N'attends pas de te faire du mal. N'attends pas de pleurer avant de dire: si j'avais su, j'ai perdu du temps. Ce soir, tu as l'opportunité de rencontrer le Maître. Amen. Tu as l'opportunité de le trouver. Amen. À travers le message de l'évangile, tu vas n'entendre que les bonnes choses ce soir. Amen. Il n'y a pas de négatif dans l'évangile, de la Genèse à l'Apocalypse. Le diable fait croire aux gens que la Bible, aujourd'hui encore ils l'ont changé. Ils l'ont changé, qu'ils soient Dieu. Ils ont fait des Bibles. Mais les vieilles, elles sont grosses, elles font peur. Pour les inconvertis, des vieilles Bibles, elles font peur. C'est quoi ce gros livre? C'est quoi ce gros livre qui fait peur? Et puis en plus, il va leur rappeler que, juste que quelques versets, vous savez que du commandement, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. Et le diable met dans le cœur de beaucoup de personnes, l'évangile, c'est quoi? Tu as le droit de rien. Au contraire, je n'ai pas été plus libre dans ma vie que le jour où j'ai rencontré Jésus. Amen. Il n'y a pas eu plus de liberté dans ma vie. Le plus grand jour de ma liberté, c'est le jour où il est venu ouvrir la prison du péché dans laquelle j'étais. Et je suis devenu libre. Libre de quoi? Et bien libre de dire non au diable. Libre de lui dire: tu ne toucheras plus ma maison. Libre de lui dire: tu laisseras mon sommeil tranquille. Je suis libre de lui dire: c'est fini, tu ne rentres plus chez moi. Mais avant, je n'étais pas libre. Parce que si je lui disais va-t'en, lui il s'asseyait sur le canapé tranquille. Parce que chez moi, il était chez lui. Mais j'aime pas trop dire lui vivre chez moi. J'ai extraordinaire. J'ai le merveilleux. C'est ça l'évangile. Si on t'a trompé jusqu'à aujourd'hui en te disant voilà, tu fumes plus, tu bois plus, tu sors plus, c'est pas vrai. Tout ça, c'est pas vrai. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu fumes plus, tu bois plus, tu sors plus, tu es perdu quand même. Le salut, c'est Christ. Amen. Le salut, c'est Jésus. Et ensuite, il est vrai que toutes ces choses, j'en ai plus besoin. Je veux faire rigoler personne ici ce soir. Dieu le sait, je veux faire sourire personne. Mais je crois que, je vais parler pour moi. Je sais qu'il y en a qui vont rire, mais tant pis. Imaginez que vous voyez venir, allez,
on va venir quelqu'un. Il y a 20 ans, on va venir avec une sucette et un baligron. Tout le monde va rire. Pourtant, il y a eu une époque de sa vie où c'est qu'il en avait besoin. C'est quand il était petit. S'il serait rentré à 2 ans avec une sucette et un baligron, personne n'aurait rigolé. Pourquoi? C'est normal, il est petit. Mais il a grandi, et tout ça, il n'en a plus besoin. S'il le prend encore, pourquoi? C'est parce qu'il est fou. Et quand on rencontre Jésus, on n'a plus besoin du péché. On ne vit plus avec lui parce qu'on ne le laissait plus utile dans nos vies. Donc on s'en est séparé. Elle est là, la vraie liberté. Amen. La vraie liberté du péché, c'est-à-dire je ne bouge plus pour Dieu. Non, ça non. C'est le régime dans lequel on va retomber encore. Mais quand Jésus libère, tu n'en as plus besoin. Parce que tu as trouvé quelque chose de meilleur. Que ce qu'on fait, on a trouvé le Sauveur, Jésus-Christ. Comment abandonner quelque chose qu'on aime? Pasteur, comment faire? C'est dur, hein? Parce qu'on aimait le péché, et moi pour ma part, peut-être que vous non, moi j'aimais le péché avant. Tout le monde aimait le péché, il y a vécu des années. Alors comment se débarrasser de quelque chose qu'on aime? Quand on ne l'aime pas, c'est pas grave. Mais quand on l'aime, comment on fait? Eh bien, il faut que tu rencontres quelqu'un que tu aimes plus. Et quand tu auras trouvé quelqu'un que tu aimes plus, le reste, ça passe après. Amen. Voilà, je voudrais rentrer dans le message, s'il vous plaît. Et je voudrais vous parler d'un homme. Dans la parole de Dieu, c'est dans Actes chapitre 9. Je crois la plupart vous connaissez. Un homme qui s'appelle, on l'appelle l'apôtre Paul. Mais avant d'être l'apôtre Paul, il avait un autre nom qui s'appelait Saul de Tarse. Et je voudrais juste vous lire un texte. Dans Actes chapitre 9, on va lire au verset 1er. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Et comme il était dans le chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière vient du ciel. Écoutez bien, une lumière venant du ciel. Béni soit Dieu quand ça vient du ciel. Amen. Ça veut dire que de la terre, il n'y a jamais de lumière, croyez-moi. Et il dit, une lumière venant du ciel resplendit tout autour de lui, il tomba par terre et il entendit une voix. Vous voyez? C'est ce que vous êtes en train d'entendre. Il entendit une voix. La conversion, elle commence quand on entend la voix de Dieu. Et il dit, la voix lui parle, elle lui dit, elle l'appelle par son nom. Il lui dit, Saul. Mais il ne le dit pas qu'une fois, il le dit 2 fois. Il le redit encore, Saul. Vous savez, quand on interpelle quelqu'un, on l'appelle par son nom, mais si on veut, si c'est rapide, des fois, le nom, on peut le nommer 2 fois. Saul, 2 fois, pourquoi? Pour prêter attention, il y a quelque chose derrière. Pourquoi? C'est une question que vous posez. Pourquoi me persécutes-tu? Et il continue, il dit, mais qui es-tu, Seigneur? Et là, cette voix va avoir un nom. Il lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Amen. On va parler quelques minutes de cet homme. Je ne vais pas être trop long. De toute façon, j'ai fait 100 km, donc vous allez me supporter quand même. Vous connaissez l'histoire de cet apôtre, il y en a beaucoup qui le connaissent. Je vais vous dire une chose. Si jamais il pourrait témoigner de ce qu'il était, vous allez vous rendre compte qu'il était beaucoup plus méchant que beaucoup d'entre vous ici. Il est devenu l'apôtre Paul. Parce que le jour où il s'est passé quelque chose entre le vieil homme qu'il était et ce qu'il est devenu après. Donc moi, je suis rempli d'espérance et rempli d'espoir. Parce que si ça a été valable pour lui, ça peut être valable pour toi. Amen. Si ça a été bon pour lui, eh bien c'est bon pour toi. Que Dieu soit loué. Amen. Alors on voit cet homme, déjà sa vie est simple. Son père était pharisien. Ça veut dire qu'il a été éduqué dans un mouvement religieux toute sa vie. Il a été éduqué dans la Torah, dans la loi, on peut dire dans la Bible, on va parler comme ça. Et à un moment donné, pour faire mieux, ils l'ont mis en quelque sorte, si je peux me permettre de le dire, un peu comme dans une école privée. À l'époque, ça ne se fait plus aujourd'hui. Les anciens ont connu ça. Il y avait des écoles de bonnes sœurs. C'était un petit peu comme
il les mettait là-bas, ça arrêtait toute la semaine, alors il leur parlait. Et lui, on m'a dit qu'il va le mettre dans une école spécialisée avec un maître qui s'appelait Gamaliel, c'est pas n'importe qui. Donc il va avoir une éducation extraordinaire. Il va connaître la Bible sur le bout des doigts. Est-ce que vous comprenez? Il va arriver un moment où c'est que lui, il a une façon de vivre qui lui va très bien. Il croit en Dieu. Il croit en Dieu. Et il croit qu'à partir du moment où il croit en Dieu, tout ce qu'il va faire, c'est bien. Croire en Dieu n'est pas suffisant. Alors il est là, et tout d'un coup, il va, vous le savez, il va commencer à vouloir persécuter les chrétiens, parce que pour lui, il croit qu'il ne fait pas de mal. Pour lui, il est sûr qu'il ne fait pas de mal. Alors, il va persécuter les chrétiens, et que Dieu soit loué de ce qu'il y a un jour auquel lui ne s'attend pas, parce qu'on ne choisit pas le jour où on va se convertir. Il y en a presque ils savent et ils croient et ils disent, moi de toute façon j'ai le temps et je me convertirai 5 minutes avant de mourir ou quand je serai vieux. Mais tu sais très bien que la vie ne t'appartient pas. Tu ne choisis pas le jour de ta conversion comme tu ne choisis pas le jour où tu pars. Comme tu n'as pas choisi le jour où tu es né. Il y a plein de jours et des rendez-vous que tu veux prendre. Si tu as envie d'un docteur, si tu as envie de refuser un rendez-vous, tu le refuses. Si tu as envie de téléphoner pour dire je veux tel jour, tu vas en trouver un docteur là. Tu l'auras. Tu te prendras le jour que tu veux toi. Mais il y aura un jour que tu n'as pas choisi, où c'est que l'éternité va venir frapper à ta porte. Et elle ne t'avertira pas. Elle ne te dira pas tel jour, tel moment, telle heure. Elle vient quand toi tu ne décides pas. Et de la même façon que Jésus vient, quand lui il a décidé pour te parler, et pour cet homme, il avait des projets, le cœur rempli des projets, il croyait en Dieu et il était rempli de projets. Il avait pour lui, je vais faire quelque chose, et il s'en va pour le faire, et il prend un chemin. La parole de Dieu nous dit qu'il va sur le chemin de Damas. Damas c'est une ville en Syrie. Il prend le chemin et il part parce qu'il a des projets. Il a plein de projets dans son cœur et il veut les accomplir. Et il part, il croit en Dieu. C'est bien. Il croit en Dieu, dans la marche. Et moi, ça m'a parlé un petit peu parce que je me suis dit, il y en a plein des comme lui. Il y en a plein qui croient en Dieu. Et ils se disent que croire en Dieu, c'est suffisant. Il suffit de savoir que Dieu existe. Ça suffit largement. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont sur le même chemin que cet homme. Ils ont pris le chemin de Damas, rempli de projets. Ils ont envie de faire ça, et ils ont envie de faire ceci, et ils ont envie de faire cela. Moi, je me souviens à peu près, je me souviens une nuit, un soir, dirons-nous, c'était le samedi de octobre 1993. Et c'est loin. Je me rappelle qu'un jour, quelqu'un est venu me chercher. Quelqu'un est venu chez moi et m'a invité dans une réunion. C'était une réunion de jeunesse. Et quand il est venu m'inviter, j'ai eu la bonne idée de dire je viens. Parce qu'on a tous des projets. Et pour les jeunes, souvent le samedi, on a plein. Le vendredi, le samedi, c'est des projets. N'est-ce pas? Même que j'étais marié, lui on avait tous des projets. Et que je n'étais pas un sorteur, ni une bagarreur, je ne le fais même pas. Vous voyez? Donc j'avais des projets à moi. J'avais mon samedi à moi. J'avais ma soirée à moi, peut-être avec mes amis, je ne sais pas, je ne sais plus. Mais je sais que dans ce chemin dans lequel j'étais, dans mes projets, et croyez-moi que je croyais en Dieu. Il y a quelqu'un qui est venu m'interpeller et me dire voilà, viens, il ne m'a pas dit comme ça, mais viens m'écouter. Je sais que ce qu'il m'avait dit c'était, s'il a pu le faire pour moi, il le fera pour toi. Et après, je suis devant le choix de dire oui et le choix de dire non. Vous savez, on peut préparer le mariage quand on passe à la mairie. Un exemple. Un exemple, quand on se marie légalement et qu'on fait tout à la mairie, et quand tu arrives devant monsieur le maire ou madame le maire, il peut y avoir de mariage prêt. Il peut y avoir la nourriture achetée. Il peut y avoir la robe. Il peut y avoir les invités. Il suffit que tu dises non et tout tombe à l'eau. Pas compliqué. Mais si tu dis oui, tout se met en route. Ça veut dire que des fois, un simple oui peut enclencher tout un tas de choses extraordinaires et un simple non peut freiner tellement de choses. Et puis moi j'ai dit oui et je suis allé dans cette réunion d'octobre 1993 et que Dieu soit loué de ce que 29 ans après, je suis derrière cette estrade en train de vous dire je lui ai dit
les frères connaissent aussi. Quand on a un peu quelques années, on connaît au visage. On peut rentrer, on sait si ça va, on sait si ça va pas, on sait si tout va bien, on sait si il faut demander des sous ou pas. On sait tout. Au début, non. Au début, on ne connaît pas. Maintenant, devant de vie avec Dieu, je vous le dis encore aujourd'hui, quel Dieu merveilleux. Amen. Quel Dieu extraordinaire. Toujours présent. Jamais absent. Toujours une main sur l'épaule. Quand je me suis senti seul et abandonné, parce qu'il y en a des moments de solitude et des moments d'abandon dans une vie, il y en a plein. Il a toujours été présent, ça a toujours été le Quand ça m'arrivait de parler avec des gens par rapport à des problèmes que je passe et que j'avais un nœud à la gorge ici, qui montait pour pouvoir pleurer parce que je souffrais, que personne ne pouvait comprendre, mon ami était là. Quand on s'est senti tout seul et qu'on a été parfois, ça peut arriver, à s'est rejeté, à s'oublier. Il y en a un qui n'oubliait pas, il était toujours là. Il a été là quand j'étais heureux, il était là quand je pleurais. Il était là quand j'ai souffert, il était là quand j'étais en santé. Et je me souviens quand ma femme était à l'hôpital, souvent moi j'ai une façon de prier quand on souffre, j'ai une façon de prier. On se prend par la main et puis on récite le psaume 23. Voilà ma prière. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Que Dieu soit loué. Je connais ce psaume par cœur. Pourquoi? Parce que j'aime ce psaume. Parce que ça veut dire si je dis qu'il est mon berger, je suis sur lui. Alors peut-être que tu es sur le chemin, on va s'éloigner trop, on va sortir du chemin de Damas, on va revenir sur le chemin de Damas. Cet homme est sur le chemin de Damas, plein de projets, plein d'idées. Il a plein les yeux, il a des lèvres, plein les mains, il a envie de faire tellement de choses, il a envie de faire tellement de choses qu'il lui tarde d'arriver à Damas pour le faire. Et en plus, il croit en Dieu. Mais pendant qu'il est en chemin, il y a quelqu'un qui va l'arrêter dans sa course. Pendant qu'il est en chemin, il y a quelqu'un qui a envie d'avoir une conversation avec lui. Pendant qu'il est sur le chemin avec ses projets, avec ses idées, permettez que je vous dise, je sens la présence de Dieu ici. Pendant toutes les églises, on sent la présence de Dieu ici. Moi, pour ma part, je sens que Dieu est en train d'appuyer et de faire quelque chose. Je ne sais pas, je ne suis pas le prophète. Si Dieu me donne une révélation, je la donnerai. Pourquoi pas, ça existe, frère. Heureusement que Dieu parle encore, par révélation. Heureusement qu'il y a des personnes qui reçoivent des paroles de Dieu et bénissent Dieu pour ça. Moi, je sens que Dieu est en train de parler à des personnes ici. Et que Dieu est en train de leur parler directement. Parce que tu es sur le chemin de Damas. Tu crois en Dieu et tu es rempli de projets. Tu crois en Dieu et tu es rempli de projets. Mais tes projets, ils ne s'aboutiront jamais. Parce que Dieu va les arrêter. Pourquoi? Parce que tes projets te mènent à la mort. Tes projets te mènent à la destruction. Lui, là, qu'est-ce qu'il voulait faire? Eh bien, il voulait dans ses projets faire des choses qu'il ne fallait pas. C'était son projet. Mais tout en croyant en Dieu. Et il y a plein de personnes qui croient en Dieu et qui continuent à faire des choses qu'il ne faut pas. Et ils croient en Dieu. Et ils croient que ça suffit. Je crois en Dieu, ça suffit. Mais Dieu peut t'arrêter dans ta course. Comme il a arrêté cet homme sur le chemin de Damas. Et là, il a arrêté net une lumière, la parole de Dieu me dit, qui descend du ciel. Elle se met autour de lui et il le voit lui parle. Je ne suis pas en train de te dire qu'il y a une lumière qui descend, mais je suis en train de te dire qu'une voix est en train de parler à ta vie. Parce que tu es sur le chemin de Damas comme Saul, sur le même chemin. Et Dieu, à travers cette mission du frère d'évangélisation, il veut t'arrêter dans ta course et te dire tu es en train de partir à la ruine. Tu es en train de ruiner ton foyer. Tu es en train de détruire ta maison avec tes projets, avec tes idées, avec ta façon de marcher et ta façon de penser. Mais ce soir, par la parole de Dieu, tout peut changer. Et que Dieu soit loin de ce que la voix qui est sortie du ciel, elle lui a dit, Saul, elle a appelé par son nom de fois. Alors on ne va pas jouer au prophète, je vais nommer personne ici. Mais Dieu peut t'appeler par ton nom. Amen. Parce qu'il sait qui tu es. Il sait comment tu es rentré ici. Il t'a vu ce qui s'est passé quelques minutes avant de venir à la réunion. Ces empêchements que le diable a mis chez toi, il les a vus. Il a vu cette dispute qu'il y a eu juste avant de rentrer dans ce lieu. Il l'a vu. Il a vu l'empêchement qui ne voulait pas que tu entendes ce que tu es en train d'entendre. Il l'a vu. Et tu es là. Il te nomme par ton nom. Et j'aime le deuxième mot qu'il dit. Est-ce que Jésus connaît tout? Jésus sait tout. Et pourtant, il a dit pourquoi? C'est
la question que tu poses aujourd'hui. Pourquoi? Je vais te poser une question. Pourquoi tu as durci ton cœur à chaque réunion? Pourquoi Jésus ne t'intéresse pas? Pourquoi tu continues à vivre ta vie? Pourtant tu sens que Dieu t'appelle. Pourquoi tu continues à persévérer dans cette idée alors que Dieu t'a arrêté même de fois? Pourquoi tu continues à refuser ce que Dieu te donne alors que c'est devant toi? Pourquoi? Dis-moi pourquoi, je te dis. Saul, pourquoi il dit? Me dit pourquoi, mais comment c'est pourquoi? Pourquoi tu continues à me persécuter? Pourquoi tu continues à me faire du mal? Et il y en a qui vont dire, mais comment moi je respecte Dieu? Moi je ne lui fais pas du mal à lui. Je dis rien contre lui. Ta vie de péché et tu l'insultes au ciel. Ta vie de péché et tu l'insultes à la croix. Ta vie de péché, elle trace le point contre Dieu. L'ennemi te trompe en disant que tu es un gentil perdu ou une gentille perdue qui croit en Dieu, mais tu es jeune et tu es rempli de projets. Tes projets vont te ruiner. Je suis en train de voir, moi, dans la région où je vis, je ne sais pas si c'est à Tarbes c'est pareil, mais j'ai bien l'impression que c'est pareil. Quand on allume un feu en passant, si je le touche, je le brûle. Et si vous allumez un feu à Tarbes, si je le touche, je le brûle. Si vous l'allumez à Saint-Gaudens, si vous le touchez, vous brûlez aussi, non? Le péché, il brûle tout ce qui le touche. Que ce soit à Tarbes, que ce soit à Mont-Marsan, et que ce soit à Saint-Gaudens, que ce soit à Wei, que ce soit à Biarritz, que ce soit à Toulouse, que ce soit ici, le péché, il consume. Et il est en train de détruire plus que jamais les couples et les foyers. Il est en train de briser la jeunesse, il est en train de les diviser à l'intérieur par rapport à une façon de vivre, par rapport à des idées. Il les casse en deux, il les brise, il les met en miettes. Je ne sais pas si ça se passe par ici, mais partout c'est pareil. Je parlais à un employé qui remonte une personne, je lui disais, la seule, parce que si vous voulez, presque pour un jeune, c'est Rangel. On devient Rangel, nous. Pourquoi? Tu as une solution, c'est Jésus. Tu veux vivre heureux, c'est Jésus. Tu veux que ton foyer aille bien, c'est Jésus. Tu veux que tes enfants soient heureux, c'est Jésus. Tu veux bien dormir la nuit, c'est Jésus. Il n'y a rien d'autre que lui. On n'a pas d'autre solution. Mais moi, je n'en ai pas d'autre. Et je crois que les frères, ils n'en ont pas non plus. Alors, si vous voulez une solution, c'est Jésus. Que Dieu soit loué. Alors, il est là. Jésus lui parle, il lui dit, Saul, de foi, il lui dit, pourquoi tu continues à me persécuter? Pourquoi tu continues à me faire du mal? C'est pour ça, aujourd'hui, je suis venu t'arrêter dans ta course et te dire, ça va être dur maintenant que tu me dises non. C'est ce que ça veut dire. Ça va être dur que tu me dises non. Alors pourquoi? Parce que je te parle. Parce que maintenant tu connais la vérité. Ça va être dur pour toi de dire non. Et il lui pose la question. Il lui dit, mais qui es-tu? Qui es-tu? Parce que c'est important de savoir. Parce qu'il y en a beaucoup qui croient. C'est le pasteur de Mont-Marsan qui parle. C'est le frère Johnny, c'est le frère Stéphane qui prêche et qui parle. Ou alors Thierry, ou Robert, peu importe les frères. Ils prêchent, c'est eux. Non, c'est pas eux les frères. Amen. Jésus est en train de me parler. Amen. Il me dit, je suis Jésus que tu persécutes. C'est moi, Jésus, que tu persécutes. Et derrière un homme, derrière un téléphone, derrière une apparence, quelle que soit la hauteur, la grandeur ou la grosseur, il y a une voix qui t'interpelle à toi. C'est la voix de Christ qui te dit, je viens te stopper dans ton chemin. Je viens t'arrêter dans ta course en t'appelant par ton nom. Ne me persécute plus. Arrête de me persécuter. Ce soir, c'est la soirée du salut pour ton foyer et pour ta maison. Ce soir, c'est la soirée du relèvement de ton âme. Ce soir, c'est le moment dans lequel je guéris ton âme du péché qui te ronge. Je voudrais terminer avec une petite histoire. Je vais terminer. Vous savez, il ne faut jamais être trop long, je disais. Un jour, il y avait un petit garçon qui avait 6 ans. Un enfant qui avait 6 ans, il y a longtemps de ça. Et cet enfant-là, il allait à l'école tous les jours. Et quand il allait à l'école, sa maman elle lui donnait, je dis n'importe quoi, hein, il y a très longtemps de ça, elle lui donnait, c'est une histoire vraie, c'est pas une invention. Elle lui donnait, c'était pas ça, mais elle lui donne 2 euros pour 5 euros, on va dire, les 3 achetés à côté. À l'époque, c'était comme ça, il y a peut-être 60 ans en arrière, ou 65 ans. Elle lui donnait 5 euros, elle lui donne pour tout acheter à côté. Voilà, il allait à l'école, puis il avait ses 5 euros, il était allé, vous avez vu quand on va à l'école, quand on est petit,
Le goûter, c'est important pour nous. Hein. Et puis, quelques jours, ça allait bien. Et puis, un jour, quand il est sorti de l'école, il allait s'acheter le goûter. Il y a un jeune plus grand que lui, 10 ans peut-être, 12 ans, qui l'attendait au coin de la rue. Et quand il l'attendait au coin de la rue, il dit, voilà, quand tu vas revenir, tout le jour où tu vas revenir ici, l'argent de ton côté, tu me le donnes à moi, sinon je tue ton père et je tue ta mère. Quand on a 6 ans, on prend tout. On prend tout, on est terrorisé. Ce gosse, il est terrorisé. Il a 6 ans. Stéphane, il a 6 ans. Il est terrorisé. Alors imaginez-vous, quand on a 6 ans, t'as un de 10 ans, t'as l'impression que tu vas Goliath, un géant. Alors, cet enfant, il rentre chez lui le soir. Il est terrorisé. Il ne dit rien à sa mère. Il ne dit rien à son père. Et il meurt de peur. Il n'a plus envie d'aller à l'école parce qu'il a peur. Mais il se dit, si j'y vais plus, que je ne lui donne pas les 5 euros, il va tuer mes parents. Alors qu'est-ce qu'il fait, le petit? Le visage triste le matin, il se lève. La maman lui donne le 5 euros pour le goûter. Il part. Alors il va, il est tremblant, il arrive à l'école, et quand il sort pour le goûter, il regarde au coin de la rue, il voit ce jeune. Et ça a duré, je ne sais pas combien de temps. Terrorisé, apeuré. Si vous voulez, tout ce qu'il avait, dès qu'il sortait de l'école, l'autre il lui sortait. Tout ce qu'il avait, dès qu'il sortait de l'école, il lui sortait. Et un jour, il voit ce jeune-là, ce jeune qui lui prenait des sous. Il voit un autre jeune, un peu plus grand que lui, qui le bastonne. Et quand il voit le jeune qui le bastonne, lui, vous savez ce qu'il fait? Ce petit de 6 ans, il va voir l'autre. Il lui écoute. Regardez ce qu'il lui dit. Écoute, je veux faire un marché avec toi. T'as vu lui là? À chaque fois, regardez ce qu'il fait. À chaque fois que je passe, il m'enlève tout. Alors je vais te faire un deal, toi et moi. Je te donne la moitié de ton argent. Mieux vaut la moitié que rien. Je te donne la moitié. Si tu me défends que lui, je ne peux jamais me toucher. Vous savez qu'est-ce qu'il fait? D'accord, pas de problème. Bon, je te défends. Et le soir arrive, il sort le gosse pour aller s'acheter le goûter. Et quand il sort pour s'acheter le goûter, l'autre s'attend au coin de la rue. Au coin de la rue, et il s'approche. Et l'autre il commence à s'approcher pour lui prendre de l'argent. Et tout d'un coup, il y a l'autre qui rentre, qui vient, qui s'approche, et il le prend comme ça par le. Je ne sais plus si c'est pas pareil, il le prend, il dit fini, lui, c'est terminé, tu ne me touches plus. Et l'autre il a peur. Et là, le petit garçon de 6 ans, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche du grand. Et il dit toi, plus jamais de ta vie, tu m'enlèveras l'argent que ma mère t'a donné. Ce que j'avais pour mon goûter, toi, plus jamais tu me feras du mal. Plus jamais tu me toucheras. Et plus jamais tu feras ceci. Imaginez-vous la sécurité d'assurance. Et depuis ce jour, cet homme ne l'a plus jamais touché. Alors vous allez dire, mais qu'est-ce que tu es en train de nous raconter, David? Eh bien, cet enfant de 6 ans, il y en a beaucoup ici au milieu de nous. Le peu de joie que le monde nous donne, à chaque fois que tu sors de ce lieu, il y a quelqu'un au coin de la rue qui attend et qui t'enlève tout ce que tu dois avoir. Il y en a un qui sort, ce peu de joie, pardonnez-moi, le respect que je vois à certaines personnes, la joie de la boîte de nuit que tu crois ramener chez toi, il y en a un qui est au coin de la rue qui attend pour te sortir toi. La joie du péché que tu as quand tu sors, il y en a un au coin de la rue qui t'attend pour t'enlever tout ce que tu construis. Il y en a un au coin de la rue qui enlève la joie, qui enlève la paix, qui enlève tout ce que tu peux faire. Il le détruit en un instant. Mais que Dieu soit loué de ce que